L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons dans l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent: Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac: silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples: pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres: qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Amen. Ce matin, en quelques minutes, nous voulons voir sur ce thème: vaincre les inquiétudes et la peur. Vaincre les inquiétudes et la peur. Jésus et ses disciples étaient dans la même barque, selon ce récit que nous venons d'avoir. Ils étaient dans les mêmes circonstances. La Bible dit que la barque était dans le lac. Certaines versions parlent de la mer de Galilée. Et la Bible dit qu'un vent violent, un tourbillon, a commencé à souffler sur le lac. La Bible dit que la mer et tout ce qui s'y trouvait étaient emportés par ce vent. Il y avait des grandes vagues. Le bateau, leur barque était emportée, soulevée et retombait. Et la Bible dit que Jésus et les disciples étaient dans cette barque, dans ce lac, au milieu de ces vagues tumultueuses. La mer était en furie.
Et la Bible dit que les disciples qui étaient des pêcheurs professionnels, leur lieu de travail, c'était la mer. Ils travaillaient dans la mer chaque jour, chaque nuit. C'était des pêcheurs. Ils étaient habitués au vent, aux tempêtes et aux mauvaises conditions météorologiques dans la mer. Et ils avaient l'expérience, ils savaient comment maîtriser les choses. Mais la Bible dit que dans ce cas, ils ont tous paniqué. Ils n'ont pas pu maîtriser le vent. Ils ne maîtrisaient même plus la barque. La Bible dit dans certaines versions que c'était un tourbillon. C'est-à-dire que leur barque tournait déjà comme ça, tournoyait sur place. Les eaux soulevaient la barque, elle retombait, elle tourbillonnait. Ils ne savaient plus comment maîtriser la barque. Et ils savaient que dans ces conditions, la prochaine chose, c'était que la barque, soit elle allait se casser et tout le monde allait se noyer, ou alors les eaux allaient remplir la barque et elle allait s'enfoncer au fond du lac. Et c'était la fin de ses occupants. Ils connaissaient ce scénario. Ils avaient vécu ça, ils avaient vu cela. Ils avaient suivi des histoires pareilles. Ils avaient sûrement perdu plusieurs de leurs collègues, des pêcheurs. Et ils savaient que lorsque les choses tournent de cette manière, la fin est souvent tragique. Et ils étaient sûrs d'une chose. Le sort qui leur était réservé, c'était la mort. La barque continuait à tourbillonner. Elle montait, elle retombait. Il n'avait même plus moyen de pagayer. Il voyait la mort venir. Mais la Bible dit que Jésus qui était avec eux, lui, il était dans une attitude différente. La Bible dit qu'il était couché et il dormait à point fermé. C'est-à-dire qu'il dormait profondément. La tête posée sur le coussin, pendant que la barque tourbillonnait, la barque montait et retombait. Il ne se réveillait même pas. Il était profondément endormi. Il était en paix. Il était calme. Il était dans une tranquillité et une quiétude sans pareil. C'est comme si rien ne se passait. Jésus était couché et il dormait. Les disciples de Jésus sont venus le voir. La Bible dit que c'est eux qui l'ont réveillé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les disciples le réveillaient et lui criait. C'est-à-dire, parce qu'il y avait tellement de bruit. Le vent, la pluie, les eaux. Tu ne pouvais pas parler à quelqu'un qui était à côté de toi et t'entend, il fallait crier. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une telle situation. Il fallait faire quoi? Crier. Parce que c'est comme si le vent, quand tu parles, le vent emporte les paroles. La personne voit comment tes lèvres bougent, mais elle n'entend aucun son. Ou alors le son émis par le vent qui passe était plus bruyant que les paroles qui sortaient de ta bouche. Et dans ces conditions, dans ce contexte, il fallait crier.
pour être entendu. La Bible dit qu'ils réveillèrent Jésus et ils crièrent à Jésus. Jésus était tranquille. Ils étaient dans les mêmes circonstances. Ils étaient dans le même contexte. Tout était négatif. La mort venait au galop. Ils savaient, les disciples savaient que dans ces conditions, la mort va sévir. À cause de leur expérience, ils savaient que lorsque les choses arrivent à ce niveau, non, c'est la fin. La Bible dit que Jésus était tranquillement couché à la poupe de la barque sur un coussin. Jésus manifestait une paix, une très grande paix. Jésus était tranquille. Jésus avait une quiétude sans pareil. Et eux, ils regardent Jésus, ils paniquent. Parce que quand ils regardent Jésus, l'attitude et le comportement de Jésus s'apparentent à l'irresponsabilité. Il n'est pas responsable. C'est ça. Jésus, si, nous tous, on est venus derrière lui pour le suivre. On est en train de mourir, ou bien est-ce qu'il nous a amenés ici pour nous tuer? Il ne fait rien. Il ne dit rien. Il est couché. Et il dort. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un bon leader. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un à qui on doit faire confiance. Il devrait être debout, en train de lutter contre le vent, en train de lutter contre la tempête, en train d'essayer de nous défendre et de nous convaincre. Et nous, on allait voir que le gars, si vraiment il mouille le maillot, même si on meurt, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Mais Jésus était tranquillement assis. Il était couché. Il ne disait rien. Il ne faisait rien. C'était l'attitude d'un irresponsable. Voilà comment les disciples voient Jésus. Ça, c'est un irresponsable. C'est pas normal qu'il ait une telle attitude au milieu d'un si grave danger. Très souvent, mes chers frères, voilà le danger que nous courons. Comment vaincre les inquiétudes? Il lui demande la question qu'on lui pose. Lui, second. Il dit que quoi? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les gars ont regardé Jésus. Il n'y avait pas l'ombre d'une inquiétude. Même quand on le réveille, le gars, il ne panique pas, il s'étire. Le gars prend tout son... Au milieu de la tempête, le vent, la barque est en train de tourbillonner, elle monte, elle tombe, on le réveille. Le gars est calme, il prend son temps, c'est comme s'il n'y a rien. Comme s'il n'y a rien. Cette attitude. Amen. Ne t'inquiètes-tu pas? Comment tu peux ne pas t'inquiéter? Comment tu peux ne pas voir le danger?
Comment peux-tu ne pas voir que voilà la mort qui vient au galop? Nous tous, on va mourir ici. Comment peux-tu être comme ça? Vaincre les inquiétudes. Vaincre la peur. Amen. Amen. Parce que la peur commence par les inquiétudes. Inquiétude et peur, c'est deux choses différentes. Les inquiétudes qui entrent dans le cœur, ça n'arrête de rien. Mais lorsque ça se cultive et que ça trouve un cœur fertile, ça se développe, ça se transforme en peur. Ça se transforme en panique. On a peur, on panique, on est en détresse, on commence à promener les regards inquiets, on ne sait plus quoi faire. Ne t'inquiète-tu pas? Maintenant, je veux que nous voyons. Et c'est ça qui est important. Mon ami, nous marchons avec un Dieu qui est vivant. Et c'est pour ça que chacun de nous doit savoir que ce Dieu en qui il a cru est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui non seulement écoute les prières, mais c'est un Dieu qui parle. Parce que c'est là la grande différence entre Jésus et ses disciples. Jésus savait ce que Dieu a dit. Et ils ne se sont même pas rendus compte que Dieu a parlé. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Jésus savait ce que Dieu a dit. Et il leur a dit à eux tous. Jésus était conscient de ce que Dieu a dit. Et il ne savait même pas, pour la plupart, que Dieu a parlé. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Et c'est là où commencent les inquiétudes. Et que la peur entre. Et que la défaite s'installe. Parce que tout dépend de... Tu es conscient de quoi? Jésus était conscient de ce que Dieu a dit au départ. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au départ de la situation dans laquelle tu es maintenant? Qu'est-ce que Dieu a dit quand tu as commencé cette affaire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit quand tu as commencé cette relation? Ce travail, cette affaire. Parce que ça, c'est très important. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous parle, mais on n'est pas conscient de ce que le Seigneur a dit. On oublie vite. Et Jésus a dit que l'ennemi vient, il vole. Parce que lui, il connaît l'importance de ce que le Seigneur a dit. L'importance de cela dans notre vie. Le rôle que cela doit jouer dans notre vie. L'ennemi connaît. C'est pour ça que lorsqu'il remarque que toi, tu négliges ce que Dieu a dit, ou alors tu n'es même pas conscient que Dieu a parlé, il vient. Il vient à la pointe des pieds. Il vient. Il ramasse ce que Dieu a dit. Il part avec, il efface ça de ton esprit. Il efface ça de ta mémoire. Parce qu'il sait que ce n'est qu'avec ça que toi, tu peux le vaincre. Que toi, tu peux le terrasser. Et que tu peux t'élever. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ce n'est qu'avec ça. Ton élévation dépend de ça. Parce que ce que le Seigneur dit, écoute-moi, c'est un programme. C'est un agenda. Ce que le Seigneur te dit, la parole qu'il te donne, c'est un agenda qui détermine un cheminement. C'est un agenda qui révèle clairement ce qui va se passer dans une époque donnée ou dans une période bien précise.
Et il n'est pas question, ce n'est pas possible que le Seigneur dit que quittant d'ici à là-bas, on va faire telle chose. Qu'avant d'arriver là-bas où il a désigné, que les choses se gâtent. Ou alors que les choses s'arrêtent au point où on ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Parce que lorsqu'il dit que voilà ce que nous allons faire dans cette période de temps, voilà ce que nous allons faire dans cet espace, voilà ce que nous allons faire, il n'est pas possible que quelqu'un ou quelque chose vienne stopper ce programme, cet agenda. L'avantage que les enfants de Dieu ont, c'est que quand tu pries dans le lieu secret, Dieu te parle. Et sa parole te révèle son agenda. Sa parole renferme tout ce qu'il va faire. Dieu ne peut pas dire qu'on va voyager sans se rassurer que les moyens, tous les moyens qu'il faut pour ce voyage sont là. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Et c'est là où nos yeux doivent s'ouvrir pour comprendre ce Dieu en qui nous avons cru. Tout ça est inclus dans cette parole. En anglais, on dit encapsulated. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, pasteur. Encapsulé. Encapsulated. C'est renfermé. C'est inclus. Tout est dedans. C'est incorporé dans cette parole. Tout est là-dedans. Maintenant, il faut que toi tu saches qui est ce Dieu qui a parlé pour que tu puisses enlever tout ce qu'il y a dans la capsule. Tous les éléments de la capsule. Tous les éléments, tout ce qu'il va faire est dans cette capsule. Et il faut que toi tu saches voir ces éléments, aussi infimes qu'ils soient, que tu les détectes et que tu les sortes, que tu saches que c'est là. Ainsi, quand tu avances, tu n'avances pas en tâtonnant, tu n'avances pas en doutant. Tu sais que c'est là, il a tout donné là-dedans. Voilà la différence entre la mentalité de Jésus et la mentalité des disciples. Beaucoup n'étaient pas au courant lorsque Jésus a dit, allons de l'autre côté. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Allons où? De l'autre côté. Il a dit, allons de l'autre côté. Allons à l'autre bord. Passons de l'autre côté du lac. Faisons quoi? Passons de l'autre côté du lac. Allons de l'autre côté du lac. Allons à l'autre bord. Quittons cette rive pour l'autre rive. C'est ce qui a été dit. Voilà la part. Beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes parce que quand le pasteur parle, on ne sait pas que c'est Dieu qui parle. Je dis que beaucoup d'entre nous, on est dans des problèmes parce que quand le pasteur parle, nous on considère que c'est mon mari qui parle. Et madame Eva. Des fois on s'énerve même. On se lève, on s'oppose, on dit que non. On ne sait pas que le gars, s'il a plusieurs casquettes. Il y a des moments où il parle comme papa. Il y a des moments où il parle comme mari. Il y a aussi des moments où il parle comme pasteur. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu vas confondre tout. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? D'autres ont vu, Judas, lui, a vu Jésus comme le gars de mon village. La différence entre ce que Jésus avait dans sa tête et ce que les disciples avaient. Jésus était conscient que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Passons de l'autre côté. Allons à l'autre bord. Et Jésus savait que quand Dieu parle, personne ne peut annuler ça. Amen. Jean chapitre 10, verset 35 dit, l'écriture ne sera pas anéantie. La version anglaise dit, the scripture cannot be broken. Ce que Dieu a dit, ça ne peut pas être brisé. Oh, tu n'as pas entendu ça. Et dans la tête de Jésus, ça doit être dans ta tête, frère.
Tu ne dois pas seulement dire Amen. Ça doit être dans ta tête que quand le Seigneur a parlé, rien ne peut briser ça. Amen. Oh, tu n'as pas entendu. Amen. Rien ne peut casser ça. Amen. Quand c'est dans ta tête et dans ta mentalité, tu sais. C'est pour ça que nous allons dans la prière. C'est pour ça que nous allons dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, il parle. Dans le lieu secret, il fait quoi? Il parle. Et quand il parle, sa parole, c'est tout un agenda. C'est tout un programme. Il y a tout dans cette capsule. C'est une capsule, mais il y a tout dedans. C'est à toi de faire sortir chaque élément qu'il y a dans la capsule. Et de comprendre. Et de l'utiliser au moment opportun. Jésus savait que voilà ce qui a été dit. Passons de l'autre côté. Qu'il pleuve, qu'il neige, que la tempête souffle, qu'il y ait le tourbillon. Ça ne peut pas arrêter ce qui a été dit. Passons de l'autre. Lui se voyait de l'autre côté. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Il faisait quoi? Il se voyait de l'autre côté. Et il faisait quoi? Il regardait les circonstances, le vent, la tempête. Il se voyait au fond de la mer. Il voyait comment la barque tourbillonnait. Il voyait comment ça montait. Voilà ce qu'eux, ils voyaient. Jésus, lui, dans sa tête, lui, voyait de l'autre côté. Voilà la différence. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est l'image qui est dans ta tête? Quelle est l'image qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu t'imagines? La Bible dit qu'il est capable de faire tout ce que nous demandons, tout ce que nous imaginons. Sa parole est supposée créer des images dans ta tête. Tu dois prendre cette parole et créer des images sur la base de ce qu'il a dit. Et t'approprier ces images et savoir avec assurance que voilà ce qui va arriver à la fin. Le vent, la tempête, le tourbillon, les eaux, tout ça là, ce n'était pas dans la tête de Jésus. Il savait que ce qui a été dit, passons de l'autre côté, il se voyait de l'autre côté. Et il savait que rien ne peut briser ce que Dieu a dit. Amen. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Et moi je te dis ce matin que ce que le Seigneur t'a dit, rien ne peut briser ça. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour changer d'avis, pour se repentir. Pour dire que non, je m'étais trompé quand j'ai dit hier là. Non, ne considère plus ça. Je m'étais trompé maintenant. Voilà ce que je dis vraiment maintenant. Dieu n'est pas comme ça. Avant qu'une parole sorte de sa bouche, il a tout vu. Il a vu tout ce qui va venir comme opposition. Il a vu tous les ennemis qui vont se lever. Et il sait que rien, personne ne pourra briser ce qu'il a dit. Voilà ce qui doit être dans ta tête, mon ami. C'est pour ça que ces paroles, tu dois les repasser dans ton esprit. Elles doivent être présentes dans ton esprit. Elles doivent nourrir tes pensées. C'est pour ça aussi que tu ne dois pas laisser n'importe quoi nourrir ton esprit, nourrir tes pensées. Parce que quand n'importe quoi entre dans ton esprit et dans tes pensées, et que l'ennemi entre par là, il enlève ce qui est vital. Ce qui devrait te soutenir, ce qui devrait te donner la force d'avancer, parce que tu as permis que n'importe quoi entre. Tu as ouvert une fenêtre et n'importe quoi entre. Et il profite aussi pour entrer, pour enlever. Pendant que toi, tu es là concentré, à laisser entrer les choses, tu imagines, tu vois, tu enjoys la chose. Lui aussi, il entre. Il cherche le coin où la parole de Dieu que le Seigneur t'a donné là se trouve. Il fait quoi? Il enlève, il ressort avec, pendant que tu es concentré là. Et bientôt là, quand il t'attaque, tu regardes, tu ne sais plus où te tenir. Parce qu'il a même d'abord effacé ça de ton esprit. Tu as oublié ça. Et tu paniques. Les inquiétudes se transforment en peur. Et ce que tu redoutes t'arrive. Ce que tu redoutes fait quoi? Ça t'arrive, c'est ça qui t'arrive. C'est pour ça qu'il faut être conscient, il faut garder jalousement. Nous sommes nés de la parole.
Et chaque jour, le Seigneur nous donne sa parole. Il dépose dans ton esprit une parole pour une période bien précise, pour te donner la solution à tous les obstacles que tu vas rencontrer pendant cette période. Et la solution est dans cette parole. Jésus, voilà la différence entre Jésus et les disciples. Ils avaient oublié. Lui, il était conscient. C'est pour ça que quand on regarde Jésus, c'est comme s'il était irresponsable. Et beaucoup de fois, quand le Seigneur, tu es sur la parole, et dans la certitude, l'assurance, et ça produit la paix et la tranquillité en toi, et tu es calme, les gens vont interpréter ça que tu es irresponsable. Tu n'es pas sérieux. Tu es un irresponsable. Tu es un fou. Parce que quoi? Et ils s'attendaient de voir Jésus se réveiller, prendre le seau et commencer à verser l'eau hors de la barque comme ils étaient en train de faire. Parce qu'il fallait faire quelque chose. C'est quand tu fais quelque chose. Hein? C'est quand tu fais quelque chose qu'on est convaincu que non, il est sérieux. Mais il y a des situations où tu n'as plus rien à faire. Alléluia. C'est lui qui te fait. C'est lui qui travaille. Dis Amen à haute voix. Il travaille pourquoi? Parce qu'il défend ce qu'il a dit. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Amen. Il défend ce qu'il a dit. Il est obligé de se lever. Il est obligé de faire tout ce qui doit être fait pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Amen. C'est très important, mon frère. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, on parlait tout à l'heure de la colère, de la haine, de toutes ces choses entrent. Parce que le diable commence à te montrer que lui là qui te parle, lui là qui t'attaque, lui là, c'est lui qui a le dessus, c'est lui qui a le contrôle. Ta vie dépend de lui. Ta vie dépend de ce qu'il fait. Il est en train de gâter ta vie. Il est en train de te bloquer. Il est en train de te faire du mal. Hein? Et il est vraiment... Non, mon ami, est-ce que ta vie est entre ses mains pour qu'il te fasse du mal? Ta vie est entre ses mains pour que ce qu'ils disent, ça t'affecte? Mais quand tu sais que ta vie n'est pas entre ses mains, tu sais à qui tu as donné ta vie et tu sais ce que le Seigneur t'a dit dans cette situation, qu'il veuille qu'il dise n'importe quoi, ça ne te dit absolument rien. Parce que ça ne va pas t'affecter. Tu sais que c'est ce que le Seigneur t'a dit qui va s'accomplir en fin de compte. Et tu restes tranquille. Vaincre les inquiétudes, vaincre la peur, c'est rester attaché à ce que le Seigneur t'a dit. Et ils avaient oublié ce que le Seigneur a dit. Lui, il était conscient de ce qui a été dit au départ. C'est pour ça que je te pose la question. Dans cette affaire qui est ballottée par le vent, l'ennemi te montre que ça va tomber. Dans ce projet, ballotté par le vent, et l'ennemi te montre que tu es fini, que tu seras dans la honte, que tu seras à terre, on va bien se moquer de toi. Toi, les gens font les choses, toi aussi dis que tu vas faire. Tu vas bien voir. Mon ami, comment est-ce que ça a commencé? La question c'est, ça a commencé comment? Si ça a commencé par la parole de Dieu, si ça a commencé sur la parole du Seigneur, si ça a commencé parce que le Seigneur t'a parlé, mon ami, il va se glorifier. Amen. Je dis qu'il va se glorifier. Amen. Il va s'occuper des obstacles. Il va s'occuper des barrières. Il va s'occuper de tout ce qui se lève pour empêcher ce qu'il a dit. Et ce n'est pas tout. Tu as autorité sur ce qui se lève. Oh, tu n'as pas entendu? Amen. Dans cette histoire, quand la parole est en toi, mon ami, tu as autorité sur les circonstances négatives. Tu as autorité sur tous les éléments de la nature que l'ennemi soulève contre toi. Ici, il a envoyé le vent. Ici, il a envoyé la tempête. Ici, il a envoyé tellement d'éléments contre ce que Dieu leur avait dit. Mais quand toi, tu es conscient de ce que Dieu t'a dit, écoutez-moi ici, regardez-moi ici, s'il vous plaît.
Je dis que quand tu es conscient de ce que le Seigneur t'a dit, tu as autorité. Tu as autorité. Et c'est là. Tu as quoi? Autorité. C'est ce que Jésus démontre ici. Non seulement tu sais que ça ne peut pas briser la parole de Dieu. Tu sais que le Seigneur défend sa parole. Dieu défend sa parole. Mais tu sais aussi que tu as autorité. Tu peux dire au vent, tais-toi. Arrête. C'est fini comme ça. Sors. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu as autorité. Il faut être conscient de ça. Jésus a vu que les gars étaient paniqués. Les gars attendaient que Jésus va prendre le seau pour commencer à verser l'eau. Il a fait ce qu'ils n'attendaient pas. Parce que lui connaissait l'autorité qu'il avait à cause de la parole qu'il avait dans son air. Il s'est levé, il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. La Bible dit qu'il a parlé. Il a dit, silence! Tais-toi! Et la Bible dit que quoi? Le vent tomba. Tu savais que le vent pouvait tomber un jour. C'est avec Jésus qu'on a pris. Tu savais que le vent peut tomber. Eh mon ami, tu savais que le vent peut tomber. Et moi je te dis que ce qui se lève contre toi là, c'est en train de tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'assaille, tout ce qui t'agresse à cause de ce que le Seigneur a dit, je dis que ça se tait. Amen. Et ça tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça se tait. Et ça tombe au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que quoi? À cause de ce que le Seigneur a dit, tu as l'autorité. C'est ça qui te donne l'autorité. Jésus leur dit que mon ami, quand tu as ça, tu ne luttes plus comme le monde. Vous cherchez les seaux pour verser l'eau hors de la barque. Il n'y a plus que ça. Il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. La Bible dit que le vent est tombé. Tu savais que le vent peut tomber? La parole de Dieu nous révèle que le vent est tombé. Tout le brouhaha de la tempête, tout le bruit, il a dit silence. Il y a eu un calme. Tout est devenu calme subitement. Tout le bruit qu'il y avait, c'est devenu calme subitement. Parce que quoi? Il a dit silence. Quand tu as ce que Dieu t'a dit au départ, tu as une autorité, mon ami. Amen. Tu vas taire le vindicatif. Tu vas fermer sa bouche. Tu vas lui dire, silence, tais-toi. La Bible dit que le vent qui menaçait, le vent qui transportait la mort et qui la menait dans la barque, le vent a fait comment? Tomber. Je dis que tous ceux qui transportaient la mort contre toi, amen, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui transportaient la mort contre ton projet, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui transportaient la mort contre tes affaires, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui transportaient la mort contre ta famille, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Le vent tomba. Et tout se fit calme. Tu as l'autorité, mon ami. Amen. Vaincre les inquiétudes et la peur. Il faut se souvenir de ce qui a été. C'est pour cela que nous allons dans la prière. Toi qui ne pries pas, toi qui dis que les gens prient trop, mon ami, c'est pour ça que tu as des problèmes quand le vent commence à souffler.
Parce que tu n'as pas l'élément qui va te permettre de vaincre. Parce que dans le lieu secret de la prière, Dieu parle. Alléluia. Le Seigneur parle. Et sa parole est puissante. Pourquoi? Pour calmer la tempête. Toute tempête qui va se soulever après qu'il ait parlé. Tout vent qui va se lever après qu'il ait parlé. Tout ce qui va se dresser contre ce qu'il a dit, contre le programme qu'il a donné, contre l'agenda qu'il a donné. Il y a la puissance pour arrêter ça. Il y a la puissance pour faire tomber ça. Il y a l'autorité nécessaire. Mais quand toi, tu ne vois pas ces choses, tu ne comprends pas ces choses. Tu dis que non, vous êtes trop fanatique. Hein? Tu es en train de dire que Dieu a parlé. Hein? Tu es en train de chercher que le Saint-Esprit parle, les prophéties, les songes, les visions. Non, 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 vous exagérez. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Il ne faut pas exagérer. Mon ami, il ne faut pas faire quoi? Tu vas faire comment avec la tempête? Tu vas utiliser le seau pour verser l'eau hors de la barque. Mon ami, tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Tu vas utiliser les armes humaines. Tu vas te noyer. Il y a des armes spirituelles. Amen. La Bible les appelle les armes de la lumière. Amen. Lorsque les ténèbres viennent pour t'envahir, pour t'assaillir, il y a des armes de la lumière qui permettent de vaincre les ténèbres. Ce n'est pas avec les armes naturelles des hommes, ce que tous les pécheurs savent faire. Ce n'est pas avec ça que tu vas vaincre. C'est sûr que les gars étaient à côté de Jésus avec un seau. Pour dire qu'il nous faut les mains. Nos mains là ne sont pas assez nombreuses pour faire sortir l'eau. Prends aussi ta part pour commencer aussi à... Parce que c'est... Voilà comment dans leur tête la solution pouvait venir. Ils ne savaient pas que la solution était dans ce que le Seigneur leur avait dit au départ. Quand tu gardes ça dans ton cœur, et quand tu as ça, tu vas vaincre. Tu vas vaincre les inquiétudes. Tu vas vaincre la peur. Tu vas vaincre tous les éléments de la nature que l'ennemi lance contre toi. Que ce soit le feu. La Bible parlait des traits enflammés. Qui a déjà lu ça? Parce qu'il y a des moments où le diable envoie le feu. Des flèches enflammées. Le vent. Les eaux. Il utilise des éléments de la nature. Des fois la terre. Il fait trembler la terre. Il secoue les montagnes. Il utilise les éléments de la nature. Mais la parole que le Seigneur te donne et me donne nous donne une autorité supérieure. Amen. Sur les éléments de la nature. Amen. Les gens qui les utilisaient et qui les actionnaient avant, quand toi tu arrives avec ce que le Seigneur t'a donné, tu as une autorité supérieure. Amen. Tu commences à opérer sur les éléments de la nature avec une puissance supérieure. Et ils ne voient plus. Ça ne marche plus. Leurs pratiques n'agissent plus. Amen. Parce que tu as une autorité supérieure. Ils utilisent les éléments de la nature. Ils parlent à la terre. Ils parlent au vent. Ils parlent à la tempête. Ils parlent au tonnerre. Parce que Jean-Claude, tu sais ça? Qu'il y a les gars qui utilisent le tonnerre. Ils lancent la foudre. Le ciel devient noir. La pluie commence à tomber un peu. Hein? Après, bim, et ça entre ici, là, ça a tête chercheuse. Ça ne prend pas n'importe qui. La personne qu'on veut atteindre. À tête chercheuse. Ça le prend, boum, et ça le frappe, et il tombe. Et ça ressort. Ils utilisent les éléments de l'art. Mon ami, la parole du Seigneur, réma que Dieu te donne dans le lieu secret, te donne une autorité supérieure pour contrôler et pour actionner les éléments de la nature. Une autorité supérieure à ceux qui le faisaient avant.
Ceux qui le faisaient dans ton village. Ceux qui le faisaient dans ton quartier. Ceux qui le faisaient dans ton lieu de travail. Ceux qui le faisaient au marché là où tu vends. Et qui savaient actionner les éléments de la nature pour livrer leur bataille, pour écraser leurs adversaires, pour écraser les autres. Dans le lieu secret, le Seigneur te donne ce qui est supérieur. Amen. Jésus ne prend pas le seau d'eau. Jésus parle au vent. Amen. Silence! Tais-toi. Il parle à la tempête. Tais-toi! Parce que quoi? Il se tenait sur ce que Dieu lui a dit. Tu ne peux pas m'arrêter, j'avance. On va de l'autre côté. Et dès qu'il a fini de faire ça, le gars s'est assis, il a encore continué à dormir. Mon ami, personne ne pourra t'arrêter. Amen. Rien ne pourra te stopper. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen, rien ne pourra stopper ta maison. Amen. Cette ascension que le Seigneur a ordonnée, elle va avoir lieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a dit que les hostilités sont terminées. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne ne peut plus ramener ça. C'est un dossier classé. Amen. C'est un dossier classé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tes yeux ne soient pas sur ce qui se passe. Que tes yeux restent fixés sur ce qu'il a dit. Voilà comment on obtient la victoire sur les inquiétudes et sur la peur. Je veux que tu baisses ta tête maintenant. Nous voulons prier le Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons pour ta fidélité ce matin. Seigneur, nous t'exaltons. Oh Dieu, tu es le grand Dieu de l'univers. Je te célèbre. Seigneur Jésus, tu es le maître du ciel et de la terre. Ta parole est la vérité. L'écriture ne peut être anéantie. Le ciel et la terre passeront. Ta parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. Ta parole ne passera pas. Ce que tu as dit ne passera pas. Personne ne peut l'annuler. Personne ne peut le briser. Personne ne peut le stopper. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous te célébrons. Karanta kasoko reba kabo siria rantete. Yaranta kasoko reba kabaka sekerete. Yaranta kasoro kontaka rete kekekekeke. Mariba kababa. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Tu connais cette situation dont le Saint-Esprit parle dans ta vie. Où la tempête, le vent, les éléments de la nature sont en train d'agir. Et tes yeux étaient sur ça. Mets-toi debout. La Bible dit que Jésus s'est levé pas pour prendre le seau et commencer à verser l'eau hors de la barque. Il a parlé, il a dit silence. Tais-toi. Je veux que tu commences à parler, parle à haute voix avec autorité. Utilise l'autorité sur la base de ce que le Seigneur t'a dit, sur la base de sa parole. Silence. Tais-toi. Silence. Parle dans la vie de ton fils. Parle dans la vie de ta fille. Parle dans la vie de ta maison, de ta famille. Parle dans la vie de la maison de ton père. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Karanto soko reba kaseke. Yaranta kaseke reba kantaka. Yaranta kasoko reba kantaka reke. Yariba kabosa karua rakantaka reke. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Parle aux éléments de la nature, ne parle pas aux hommes. Parle aux éléments de la nature. Dis Amen à haute voix. Parle des éléments de la nature, c'est quoi? C'est le vent, c'est la tempête, c'est le chanvre, c'est l'alcool. Voilà les éléments de la nature que le diable utilise pour détruire. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Les éléments de la nature, parle aux éléments de la nature. Parle aux éléments de la nature dans ton contexte. Parle aux éléments de la nature dans ton contexte. Karanta sakareba kasoko. Yaranta kaseke reba kabokoso. Yaranta kareba kababababababa. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Korebaka santa kasaka. Yarebaka boko sekeri arakanteke. Yaranta kareba kaboko bobo. Yarente kareba kaba sakanta karaka. Yariba kabo sekerete. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Tu es chassé. Je t'arrête. Tu es stoppé. Je t'arrête. Tu es chassé. Tu es déraciné. Tu es paralysé. Tu sèches. Silence. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Karanto soroko seke. Yaranta kaseke rebaka baba. Yaranta kaseke rebaba baba. Yaranta kasaka. Tu sèches. Jésus a parlé au figuier et il a dit tu sèches que jamais personne ne mange de tes fruits. Tu sèches que jamais personne ne mange de tes fruits dans ce village. Tu sèches. Tu sèches des terres. Tu sèches de l'esprit. Tu sèches des maisons. Tu sèches des familles. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Tu sèches. Tu sèches comme le figuier. Toi chanvre. Tu sèches. Toi alcool. Tu sèches. Tu sèches. Au nom puissant de Jésus. Tu sèches. Sur cette terre. Tu sèches. Sur cette terre. Tu sèches. Silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. Oh Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te glorifions. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Seigneur, oh. merci pour ta fidélité. Merci parce que toutes les forces qui se sont levées, c'est le silence qui s'impose. Au nom de Jésus. Merci parce que tous les éléments de la nature qui se sont dressés par le mouvement des forces des ténèbres contre moi. Merci parce que c'est le silence. Au nom de Jésus. Ce vent mystique qui s'est levé contre moi tombe au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci parce que ce vent des ténèbres s'est levé contre moi. Le vent force au nom de Jésus. Ce vent s'estompe. Ce vent tombe au nom de Jésus. Merci pour ce vent qui tombe au nom de Jésus. Ce vent mystique qui s'est levé pour utiliser le système judiciaire, pour utiliser les hommes, pour me détruire, pour me renverser. Merci Seigneur, parce que ce vent tombe au nom de Jésus. Merci parce que ce vent tombe au nom de Jésus. Le vent des forces sataniques qui viennent de mon village paternel dans la chair, maternel dans la chair. Merci parce que ce vent tombe au nom de Jésus. Quel que soit le vent qui s'est levé, quel que soit le vent qui s'est levé, quel que soit le vent mystique qui s'est levé, par ce système judiciaire, dans ce système judiciaire contre moi, silence. Tais-toi au nom de Jésus. 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 Ce vent mystique, ce vent impétueux, ce vent satanique qui s'est levé pour nous engloutir, qui s'est levé pour nous faire sombrer, alors que tu nous as donné la nouvelle destination. Seigneur, je déclare
le silence. Ce vent tombe ce matin au nom de Jésus. Ce vent tombe ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance, par l'autorité de ta parole que tu nous as donnée comme promesse, je déclare à ce vent, silence au nom de Jésus. Tais-toi! Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi! Silence au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ! Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi! Dans ce procès. Silence! Silence au nom de Jésus. Tais-toi! Tais-toi au nom de Jésus. Silence! Dans ce procès. Tais-toi! Silence au nom de Jésus. Silence! Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Dans la Jésus! vie de mon fils, dans la vie de mes parents, dans la maison de mon père. Silence au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Silence au nom de Jésus. Toi, vent mystique, toi, vent impétueux du monde et des ténèbres, quelle que soit ton origine, vous qui représentez ces forces sataniques, j'ordonne le silence au nom de Jésus. Le silence au nom de Jésus. Tu tombes et tu perds ta puissance. Tu tombes et tu perds ta puissance. Tu tombes et tu perds ta force. Tu tombes et tu perds ta vitesse. Tu tombes et tu perds ton impétuosité. Tu es anéanti au nom de Jésus. Dans ce procès, ce vent s'estompe. Cette mer s'estompe. Ta force est neutralisée. Toi qui utilisais les juges, les agents du monde de la justice, tu es brisé. Ta force est brisée. Ton impétuosité est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Silence, je le déclare. Tais-toi! Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Silence, je le déclare. Au nom de Jésus, lève tes mains. Nous voulons prier avant de finir. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ta parole merci pour ta parole qui me rappelle tes promesses. qui me rappelle tes promesses. Tu as dit la fin des hostilités. Tu as dit la fin des hostilités. Tu as dit que c'est l'année de la distinction. Tu as dit que c'est l'année de la distinction. C'est pourquoi, C'est pourquoi, me tenant sur ce que tu as dit, me tenant sur ce que tu as dit, je me lève contre tout vent satanique, je me lève contre tout vent satanique, toute force mystique toute force qui s'est mystique levée comme un vent, qui s'est levée comme un vent, qui s'est levée comme une tempête qui s'est levée comme une tempête pour m'engloutir, pour m'engloutir, engloutir mes enfants, engloutir mes enfants, engloutir mon foyer, engloutir mon foyer, engloutir mon héritage, engloutir mon héritage, engloutir ma prospérité, engloutir ma prospérité, engloutir ce que tu m'as promis. engloutir ce que tu m'as Je promis. déclare Je déclare par l'autorité de la parole, par l'autorité de la parole, silence au nom de Jésus. silence au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Silence au nom de Jésus. Silence au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Vent impétueux, Vent impétueux, tempête mystique, tempête mystique, dans ce procès, dans ce procès, dans la vie de mon enfant, dans la vie de mon enfant, dans mon lieu de service, dans mon lieu de service, sur la terre du Cameroun. sur la terre du Cameroun. Silence au nom de Jésus. Silence au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Quels que soient les éléments de la nature Quels que soient les éléments de la que nature Satan tu utilises que Satan tu utilises contre moi, contre moi, je déclare je déclare silence au nom de Jésus. silence au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Quels que soient les systèmes Quels que soient les systèmes que tu utilises contre moi, que tu utilises contre moi, le système judiciaire, le système judiciaire, le système législatif, le système le législatif, système exécutif, le système exécutif sur la terre du sur Cameroun, la terre du je Cameroun, déclare je déclare vent impétueux, vent impétueux, tempête mystique, tempête mystique, silence, silence, tais-toi, tais-toi, silence, silence, tais-toi, tais-toi, lâche mon enfant, lâche mon enfant, lâche la maison de mon père, lâche la maison de mon père, lâche mon héritage, lâche mon héritage, lâche ce juge, lâche ce juge, lâche ce système judiciaire, lâche ce système judiciaire, silence, tais-toi, tais-toi, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Continue de déclarer. Karanta kasoroko seke, yaranta kaseke, yaraba kasaka. Tempête mystique, vent impétueux du monde et des ténèbres, je t'impose le silence.
C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros. 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.